Bonjour et bienvenue dans ce module de formation dédié spécialement à l'utilisation de la plateforme de planification financière Montpellier Business Plan. Alors, nous sommes dans le module numéro 3 qui aujourd'hui nous emmènera à planifier en fait les charges de personnel pour votre activité ou votre future activité, sachant que nous avons déjà vu comment vous connecter à la plateforme, comment créer un profil sur la plateforme, comment créer votre premier dossier de business plan et ensuite comment paramétrer vos produits ou services ainsi que les ventes et les achats liés. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment vous pouvez planifier via l'outil de planification vos charges de personnel afin de pouvoir avoir la visibilité sur votre activité. Alors, pour commencer, nous allons nous connecter, nous allons appuyer sur le menu personnel, donc que vous pouvez voir ici, donc personnel. En cliquant sur le menu personnel, donc ça mouline, il va arriver donc sur cette page qui nous donne en fait la possibilité de créer un poste en fonction des caractéristiques que nous allons lui affecter. Et par la suite, nous verrons comment nous pouvons également paramétrer si nous avons des spécificités par rapport à notre secteur d'activité. Alors, avant de rentrer dans le détail, donc on va déjà voir comment créer un poste. Donc comme vous pouvez voir ici, moi j'ai déjà un certain nombre de postes créés du fait de l'étude de cas que nous sommes en train de voir. Étant donné que nous sommes dans le secteur de la formation, donc vous allez voir des postes de formateurs, d'assistants et autres, mais je reviendrai là-dessus. Pour ce qui vous concerne, donc pour créer un nouveau poste, vous aurez juste besoin de cliquer sur le menu créer un poste, que nous allons faire à l'instant. Donc je crée un poste. Dans cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, ou ce menu qui s'ouvre de la gauche vers la droite, vous allez rentrer le nom de votre poste et on verra exactement ce qu'il en a été pour l'étude de cas sur Mayange. Vous créez le département. Alors l'un des avantages du Montpellier Business Plan, c'est que les charges, que ce soit les charges de personnel ou même on le verra un peu plus tard les frais généraux, et même les investissements sont répartis par type de département. En gros, ils ont résumé le fonctionnement d'une entreprise en 4 départements. Et on peut très bien considérer ça comme un bon résumé. En considérant que l'administration et la gestion forment un département et donc ont des charges spécifiques. Vous avez la production ou l'opérationnel, vous avez le commercial ou le marketing, et vous avez la recherche et le développement. Dans certaines entreprises, on peut retrouver les 4 départements, dans d'autres, on en retrouvera probablement que 2 ou 3. Et donc c'est ça le côté intéressant, et vous le verrez tout à l'heure dans l'étude de cas de Mayange, c'est que vous avez votre répartition par département, et donc vous avez une visibilité détaillée ou analytique de l'exploitation de votre activité. Donc vous mettez le nom de votre poste, donc ça dépend ce que vous voulez, le département. Alors ici, vous avez la spécificité des jeunes entreprises innovantes, donc le JEI, où vous pouvez avoir des charges de 18%, effectivement, donc on pourra voir ça également dans le paramétrage. TNS, c'est les travailleurs non salariés, attribués à des gérants de SARL ou d'autres spécifiques dans le genre. Vous avez éventuellement des gratifications pour ces entreprises qui n'ont aucune charge patronale, comme par exemple, vous allez avoir des contrats de professionnalité, des contrats d'apprentissage par exemple, si vous avez aucune charge patronale, ou bien des stagiaires si c'est le cas de votre activité. Vous avez des charges patronales que vous mettez en fonction de votre secteur d'activité. Généralement, on est entre 45 et 50%, donc bon là on a retenu un peu 45%. Vous avez des charges salariales qui seront autour de 22%, généralement. Et si effectivement vous êtes sur une activité comme une activité de commerciaux, et on va le voir par exemple ici, si j'avais choisi le poste commercial, le commercial peut être des fois rémunéré sur la base de commissions. Et donc si nous avons des commissions, à ce moment-là, nous pouvons créer en fait un poste lié qui permet chaque fois qu'il y a une rémunération ou qu'il y a un chiffre d'affaires de pouvoir y associer des commissions. Donc pour ce qui est de Mayange, on va prendre par exemple les postes qui ont été créés en l'occurrence. Pour ce qui est de l'administration, 2 postes ont été créés, un poste de formateur gérant et un poste d'assistante de direction. Pour ce qui est de la fonction production, il n'y a pas eu particulièrement de
postes créés, parce qu'il y a de la sous-traitance. Pour le département commercial, il y a un poste de commercial qui a été créé. Et pour la recherche et développement, il n'y a pas eu de création. Ce que vous aurez pu faire. Alors, on va voir comment vous allez alimenter votre poste une fois que cela est créé. Déjà, on va voir à quoi cela ressemble. Donc, si je vais sur le poste de formateur gérant, on verra par rapport à ce que nous avons vu initialement. Formateur gérant, donc on a rentré le poste, administration, gestion particulièrement. On n'a pas coché, on a coché ni l'un ni l'autre parce que c'est un poste de gérant, hein, salarié, avec un taux de charge patronale à 45% et un taux de charge salariale à 22%. On aurait pu, comme je vous disais, pour ce qui est de la commission, mettre une commission retrocéder à ce salarié sur la base du chiffre d'affaires ou sur la base du résultat de fin d'exercice. Ben, nous avons décidé de ne pas en choisir, sinon on pourrait pour l'étude d'État par exemple considérer que sur la base du résultat il y a un pourcentage qui est retrocédé et donc on va dire la commission formation serait de 2%. Je mets bien ma commission et donc je valide. Oui, voilà, donc ça a été fait. Et donc je vais valider afin que ça soit pris en compte. Ok. Donc une fois qu'on a réalisé cela, on peut voir en fait comment remplir vos charges de personnel, tout simplement en cliquant sur saisie détaillée. En fait, la saisie détaillée va vous permettre de faire quoi? La saisie détaillée, donc on va cliquer dessus, va tout simplement vous permettre de renseigner le nombre de salariés que vous venez de créer. Donc, en termes d'équivalent temps plein. Ce que vous voyez ici, ETP, et c'est un langage que vous avez besoin d'acquérir également, ETP qui veut dire équivalent temps plein, ça voudrait dire que si on a un équivalent temps plein, c'est un temps plein tout simplement. Par contre, on pourrait bien avoir un demi, je dis un temps partiel, donc au lieu de travailler 35 heures, il travaillerait par exemple 17h50, ça serait un demi équivalent temps plein, et au lieu de mettre 1, on aurait mis 0,5. Et c'est très pratique pour certaines professions dans lesquelles les salariés ne travaillent pas forcément à temps plein, mais ils travaillent une demi-journée, ou bien une demi-semaine, ou bien un demi-mois, ou bien 3 quarts, ou un quart. Et là, en termes d'équivalent temps plein, c'est relativement beaucoup plus intéressant de pouvoir le présenter de la sorte. Et une fois que vous remplissez vos équivalents temps plein par service, donc comme vous pouvez voir ici, l'administration, nous avons un formateur gérant, une assistante de direction, donc un équivalent temps plein sur toute l'année. Nous avons en production aucun équivalent temps plein puisqu'on n'avait pas de poste créé. Nous avons en commercial également en équivalent temps plein. Nous avons recherche et développement 0 équivalent temps plein, donc on n'a rien créé dessus. Ce qui nous donne donc le nombre de salariés sur la première année, enfin le nombre d'équivalents temps plein moyen si vous voulez sur l'année par département. Voilà. Une fois que cela est fait, donc vous validez afin que le logiciel puisse le prendre en compte. Et ensuite, vous revenez sur cette page afin de rentrer le salaire brut, d'accord, de vos équivalents temps plein. Et supposons que nous ayons 2 équivalents temps plein pour la formation et que nous avions considéré que ces équivalents temps plein, ces profils gagnaient le même salaire, on aurait rentré ici le montant brut de l'équivalent temps plein. Ce montant brut de l'équivalent temps plein nous permet automatiquement d'avoir le montant ou le coût annuel, si vous voulez, de cet équivalent temps plein, ou de ce salarié. Et là, en l'occurrence, pour 4 000 € brut de salaire, nous avons 77 575 € de coût annuel. Alors, c'est quoi le coût annuel? Et on va le voir si je reviens sur ma saisie détaillée. Donc, après avoir entré le nombre d'équivalents temps plein, on voit ici les 4 000 € qui ont été rentrés en brut. On peut arriver tout en bas avec le décaissement des salaires. D'accord? Le décaissement des salaires nous permet en fait de voir mois après mois ce qui est pris en compte dans notre coût de personnel. Donc dans notre coût de personnel, nous avons la commission, vous vous souvenez, on avait mis 5% du résultat. On a les 6 300 € de salaire brut. C'est quoi du total brut? C'est quoi les 6 300 €? Bah, en fait, comme vous pouvez le voir, ici on est sur la somme de 3 postes. Donc on a 4
plus 2300 qui nous font 6300, plus 2500 qui nous donne 8900. Donc à partir de ce moment-là, nous avons un net à payer. Donc ça c'est le net à payer, ça veut dire qu'en fait, on a un net à payer et on a des cotisations sur les différentes parties patronales ou salariales. Donc le net à payer de 4914 et ensuite on va avoir un total de décaissement de 5340. On avait décidé de rendre trimestriel un certain nombre de nos charges. Il faudrait que je vous montre ce paramétrage. Donc ici je vais valider et je vais vous montrer effectivement le paramétrage de la gestion des charges liées au personnel. Et on va le voir ici. Donc dans la gestion des charges liées au personnel, nous allons avoir le forfait pour charge du gérant non salarié. Donc nous on n'a pas de gérant non salarié. Souvenez-vous le statut de TNS. On aurait eu quelque chose, on aurait marqué un pourcentage, mais c'est pas notre cas. Donc si vous avez par exemple pour objectif de créer une SARL et que vous êtes, ou bien que vous attendiez à être un gérant non salarié, vous rentrez le pourcentage à ce niveau-là. Le taux moyen de charge gérant non salarié, on a mis 35%, mais bon, on n'est pas touché par ce paramétrage puisque nous avons principalement un gérant salarié. Et ici, vous avez le taux de charge patronal de jeunes entreprises innovantes, qui est de 18% qui a été rentré. Alors, le cas qui nous concerne, nous, particulièrement pour ce qui est des charges sociales, c'est celui-là. Ici, vous avez vu, il est marqué trimestriellement, mais on aurait pu choisir mensuellement. Donc, on va garder ce paramétrage trimestriel. Donc, en fonction de votre activité, vous choisirez de le mettre trimestriel ou mensuel. Et à ce moment-là, vous validez afin de parfaire votre planification. Donc, en revenant sur nos charges de personnel, on vient de voir comment créer un poste par département. Donc ici, on a l'administration, mais vous aurez pu avoir la production, le commercial et la recherche et développement. Une fois que vous avez créé le poste, vous renseignez le montant brut du salaire et une fois que le montant brut du salaire est renseigné, vous allez dans la saisie détaillée et vous renseignez le nombre d'équivalents temps plein sur l'année. Une fois que cela est fait, vous validez et normalement vous avez accès à la synthèse des décaissements, d'accord, des salaires et des charges sociales sur les départements concernés, d'accord. Donc là en l'occurrence nous avons le décaissement sur le département administration gestion et là en particulier nous avons les salaires du gérant et de l'assistant de direction, 4000 plus 2300, on est bien à 6300, donc les 6300 que vous retrouvez très exactement à ce niveau-là, d'accord. Nous avons la commission de 435 qui est là. Nous avons le coût total du personnel qui est de 9135. Nous avons le net à payer qui est de 4914. Et nous avons le total des TP qui est de 5349. Sachant que dans les 5349, nous avons une partie des salaires net à payer et une partie des charges qui sont payées au mois. Et il est ainsi pour le reste des départements, donc notamment la production, nous avons 0, le commercial, nous avons le montant concerné, et la recherche et développement, nous avons 0. Ceci étant fait, nous avons donc la possibilité de pouvoir nous projeter par rapport à nos charges de personnel. Aujourd'hui, sur ce cas, nous aurons un total salaire brut de 105 000, total charge patronale de 47 000 et total masse salariale chargée, c'est-à-dire le brut plus les charges patronales, pour un total pour la première année de 161 095 €. Voilà. Maintenant, une fois que la première année a été paramétrée, la deuxième année c'est relativement plus simple parce qu'il vous suffira de renseigner le salaire brut à ce niveau-là, le nombre d'équivalents temps plein moyen. Donc si vous avez un équivalent temps plein sur l'année, vous marquez si c'est 0,5, ça sera 0,5. Et ce qui permettra en fait au logiciel lui-même de faire les calculs nécessaires et de vous sortir le total sur l'année numéro 1, l'année numéro 2 et l'année numéro 3. Comme vous pouvez le voir, pour ce qui est par exemple du département administration et gestion, nous avons un total équivalent temps plein moyen de
2 équivalents temps plein. Pour ce qui est donc de la production, on a 0. Pour le commercial, on en a 1. Et enfin, ça nous donne un équivalent temps plein de 3 pour l'ensemble des départements. Voici présentée la planification des charges de personnel qui reste relativement simple et facile d'alimentation, qui vous permettra d'avancer, d'aller un peu plus loin dans la programmation et la planification de votre business plan. Je vous demande maintenant de vous rendre sur le module de formation numéro 4 qui nous permettra d'aborder toutes les questions liées aux frais généraux.